Bien à présent la question des demandeurs d'asile et ce souhait émis il y a quelques jours par Emmanuel Macron de faire appel aux territoires ruraux. Oui, le département du Limousin n'a pas attendu ces recommandations. Depuis 8 ans, des demandeurs d'asile sont accueillis dans le village de Péra-le-Château, mais l'accueil est parfois plus difficile à organiser. Il est arrivé de Côte d'Ivoire il y a 2 ans et demi. Jean-Philippe vit aujourd'hui en Haute-Vienne, dans ce centre d'hébergement, dans l'attente du traitement de sa demande d'asile. Il aimerait s'installer à Émoutier, où il a été embauché comme agent d'entretien. Dans la région, je connais beaucoup d'hommes, des amis, pour ceux qui nous aident. Donc ça fait que c'est devenu comme une famille pour moi. Mais il est l'un des seuls du centre à avoir trouvé du travail, car dans cette commune rurale, aucun bus ne fait le trajet jusqu'à la grande ville la plus proche. C'est un peu loin et il faut aller à vélo. 12 km aller, 12 km retour, c'est vraiment fatigant. Pour trouver un emploi, la majorité des personnes hébergées ici finissent par quitter le centre au profit des grandes villes. Pour le maire du village, les subventions accordées par l'État ne sont pas adaptées aux réalités du monde rural. Les finances qui sont associées à un centre, c'est des finances qui sont déterminées par l'État, qui ne fait pas de différence si vous êtes dans une zone rurale, c'est-à-dire loin de tout, ou si vous êtes, par exemple pour la Haute-Vienne, à Limoges. Le maire souhaiterait que les frais de déplacement soient pris en compte dans les ressources affectées au centre d'accueil des communes rurales.